Bonjour le monde, bienvenue dans Flambeau d'Espoir. Je suis Christevie Mukenge. Je vous embarque dans ce nouveau navire pour aller à la découverte de Junior Sadi, un jeune talent qui construit une vision forte à travers sa musique. À 22 ans, il s'impose par sa singularité. Mais qui est donc ce Junior Sadi? Place à ses mots. Bonjour, je suis Junior Nsadi, musicien, saxophoniste de jazz et de world music. Je suis originaire du Congo et je suis très honoré de prendre part à cette invitation. Très bien. Qu'est-ce qui t'a emmené vers la musique et plus particulièrement vers le jazz? Quels souvenirs gardes-tu de ton enfance au Congo et en quoi cela a influencé ta musique? Bon, je suis déjà issu d'une famille de musiciens. Donc mon père est trompettiste, arrangeur, compositeur et ma mère est chantre dans une chorale évangélique. Et la musique n'est pas étrangère pour moi. Je suis né au milieu des sonorités rumba, des musiques gospel. Voilà pourquoi je l'ai choisi. À 4 ans, j'ai commencé à la trompette. D'où mon père est trompettiste, il voulait que je sois trompettiste comme lui. J'ai commencé à la trompette, mais j'ai jamais aimé la trompette. Après, il m'a emmené à la fanfare, j'étais tout jeune, où j'ai appris le solfège et tout. Et à l'église, c'est lorsque j'ai appris à chanter. Un peu plus tard, j'ai commencé à apprendre un peu de tout, tout seul. Apprendre le piano, apprendre la guitare. Aujourd'hui, peut-être ça fait maintenant 7 ans, peut-être ou 6 ans que je me suis mis au saxophone. Ça n'a pas été de facilement passer au saxophone parce que vu que j'étais déjà musicien et il fallait juste apprendre l'instrument. Maintenant, concernant le souvenir au Congo, je me rappelle encore des moments passés avec mon père. Donc, il y a un moment qui me revient tout le temps. C'est la première fois qu'ils m'ont mené à une répétition de rumba au quartier Songolo à Pointe-Noire. J'étais allé assister et là, je pense que là, j'ai plus encore aimé la rumba. Je l'entendais avant, je le jouais peut-être, mais là, c'était une découverte encore pour moi parce qu'il y avait mon père qui jouait et il y avait mon maître qui a appris les premières notes de saxophone, Maître Wing, qui n'est plus de ce monde malheureusement. C'était ma première fois de les voir répéter et c'était une répétition pas comme les autres en tout cas. On avait l'impression d'être dans un studio d'enregistrement. C'était vraiment pro. Il n'y avait pas de reprise n'importe comment. Quand ça jouait comme dans un concert. Et là, ce moment m'a beaucoup marqué car j'ai jamais assisté à ce genre de répétition. Intéressant. Et tu es actuellement en France pour poursuivre tes études. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des mentors ou des modèles dans le jazz, qu'ils soient congolais, africains ou internationaux? Quelles sont tes principales sources d'inspiration, que ce soit dans le cadre de la musique ou autre chose? Bon, arrivé en 2022 en France, j'ai eu à faire pas mal d'autres formations qui n'est pas liées à la musique, mais en même temps, j'étais en train de me préparer à passer le concours de l'école de jazz, au CMBL. Je l'ai passé en 2024. En 2023 ou 2024, je l'ai passé le test et j'ai eu à passer les auditions. Dieu merci, ça a marché pour moi et je suis rentré à l'école de jazz, qui est l'une des écoles prestigieuses d'Europe. Donc, j'ai comme modèle, je dirais, premier modèle à suivre, j'ai Richard Bona, le bassiste camerounais, le chanteur. Et après, je suis Marcus Miller, que des bassistes, et Victor Houten. Ça, c'est vraiment dans mes modèles de musique. Bien que dans mon instrument, j'ai d'autres modèles, mais ça, c'est vraiment dans la direction de ma musique. Et il y a aussi Hugues Masekela, le trompettiste chanteur sud-africain, et Lokwa Kanza, le chanteur et guitariste congolais. Alors, Junior, derrière chaque note, chaque mot chanté, il y a une histoire. Peux-tu décrire ton style? Et en même temps, est-ce que tu peux nous parler de ton futur EP? Et qu'est-ce que toi, tu veux transmettre à travers ta musique? Bien, merci pour la question. Je tiens à souligner, la musique, elle est universelle. Et dans chaque pays, il y a toujours cette culture. Et moi, dans ma culture, Congo, je suis Congo de la République du Congo. Et il y a toujours un message dans chaque musique. Et dans le nôtre, il y a toujours ce message qui est soit la tristesse, la joie, ce genre de truc. Et moi, je suis toujours resté dans cette émotion-là. Je me dis dans mes morceaux que ça soit fort, plus instrumental d'où je veux transmettre l'émotion déjà avant tout. D'accord. Peu importe le sujet dont je parle dans ma musique, je fais à ce que quelqu'un qui n'écoute pas ce que je dis, mais rien qu'en écoutant la mélodie, que ça pénètre directement, ça touche la personne. Je vois.
Oui, c'est ça. Et dans ma musique, je dirais que j'ai plus une originalité à moi, bien que je chante dans ma langue natale qui est le lari, mais j'essaie de faire une fusion comme je fais ma musique qui est jazz fusion, j'essaie de fusionner d'autres langues. Je ne veux pas surtout garder cette identité de vouloir chanter que dans sa langue du début jusqu'à la fin. Faire ce métissage, je me dis que c'est beau et ça permet à d'autres personnes de comprendre certaines parties, d'où de comprendre un peu le sens général du morceau. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ton futur EP intitulé Mon parcours? Oui, de mon EP. Ouais. Déjà, il y a mon EP, mon parcours. Pourquoi je voulais nommer mon parcours? Parce que depuis l'âge de 4 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu à rencontrer pas mal de musique, à faire plusieurs musiques, rencontrer des gens de gauche à droite qui m'ont apporté des connaissances. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux nommer mon EP? Parce que faire un EP, oui, il faut bien dans le titre, comme on donne le titre d'album et tout. Je me suis dit, je donne mon parcours sur l'ensemble des connaissances que j'ai déjà eues jusqu'à présent. Mhm. Je continue à étudier, je vais toujours étudier tout le long de ma vie. Mhm. Mais déjà, de 4 ans jusqu'à maintenant, j'essaie de réunir toutes mes connaissances, d'où j'ai eu l'idée de dire, bon, je le donne mon parcours. J'ai essayé de développer un peu 3 styles, 3 genres de musique, je dirais. D'où il y a le premier morceau, Tomonotala, Qui veut dire quoi? genre plus, Qui veut je dire quoi en dirais, français? Tomonotala, qui veut dire regarde bien, regarde bien. Mhm. Suis-moi, regarde bien, qui est plutôt, je dirais, jazz fusion, parce que dans ce titre, j'ai essayé de faire un peu de la funk et du swing, qui sont des styles phares de jazz fusion. Ok. Et toujours dans mon originalité, j'accompagne toujours le chant avec. Je l'ai chanté en anglais et à quelques paroles en lari, pour vraiment donner ce côté Afrique plus Amérique dans ce morceau. Dans le deuxième titre que j'ai surnommé Mama Africa, c'est ce titre valorise la femme africaine, de cette éducation qu'on bénéficie en Afrique. Mama Africa, sur ce morceau, je parle de la manière dont ma mère, à moi plus particulièrement, m'a éduqué. Parce que grâce à ce qu'elle m'a prise, je suis aujourd'hui en France. Je côtoie des milieux que je n'imaginais pas côtoyer un jour. Le talent, il y en a plein qui ont du talent. Mais moi, j'ai plus eu cette grâce, je dirais, à cause de ce dont ma mère m'a transmis. Et dans ce chant, Mama Africa, je remercie ma maman. Le nom complexe que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à elle, quoi. Donc, ce morceau, j'ai plus fusionné de la salsa cubaine et de la rumba congolaise. Donc, je dirais que c'est plutôt une salsa rumba. Junior, on peut dire qu'à propos de ce son, c'est un hommage que tu rends à la femme africaine de façon générale et à ta maman de façon particulière. C'est ça. Super. C'est ça. Mhm. Gracias por tu educación, mamá. Educación de mamá es la vida. Tu m'as appris à respecter les inconnus. Tu m'as appris à respecter mon prochain. Tu m'as appris à être patient dans la vie. Maman, tu eres vida. Et donc pour le dernier titre? Le dernier titre que j'ai nommé Vambawe, ça va paraître étrange chez d'autres personnes parce que Vambawe, quand on cherche bien, ça ne veut rien dire en gros. Mais pour moi, ça a un sens. Pourquoi? J'ai eu à passer des périodes pas faciles quand je suis arrivé. J'ai passé une année, je me rappelle, 2023 qui était une année qui n'a pas été facile pour moi. Et j'ai composé ce chant, je crois que c'était en 2023. Et j'avais ce mot qui me revenait toujours, Vambawe. Et pour moi, c'était un sens, il y avait du sens pour qui voulait dire prends courage, ne sois pas déçu. Mhm. C'était plus dans ce sens-là. Et ça me revenait toujours, Vambawe, parce que des fois, ça m'arrive de parler en langue où moi-même je comprends. Tu vois, j'essaie de créer une langue perso en moi, quoi. D'accord. Et Justement, je voulais qu'on en vienne. Est-ce qu'on peut parler à présent du rapport Congo-France? Comment tu vis le fait d'être entre deux cultures? euh, très bonne question, merci. Déjà, ce rapport, je l'aime bien, le fait de mélanger, de découvrir cette culture française. Et je me dis que c'est beau, c'est vraiment bénéfique parce que quand on est au Congo, on est plus congolais, je dirais. Mais là, à l'étranger, tu te sens en même temps congolais, peut-être pas français sur le papier, mais français sur la vie que tu mènes ici sur place. Et les mentalités ne sont pas les mêmes. Et tu découvres, tu fais des rencontres que moi, je me dis, c'est vraiment bénéfique pour moi et pour ma musique. Et ça se passe bien jusqu'à présent. Et quelle est la place que toi tu accordes au métissage? Bon, déjà, de mon propre point de vue, je dirais que le métissage est vraiment une bénédiction pour ce monde.
Mhm. Et car dans le métissage, on permet de rassembler plusieurs cultures, voir un peu qu'est-ce que ça peut donner. Mhm. Et jusqu'à présent, j'ai toujours eu de bons résultats quand je fais de métissage dans ma musique plus particulièrement. Ça donne toujours. Je ferai pas une musique proprement africaine parce que je suis africain, non, je ferai une musique métissée pour permettre à d'autres personnes de se retrouver aussi dans ma musique. Parce que si je fais une musique que africaine, d'accord, ceux qui sont originaires d'Afrique vont peut-être aimer, mais moins ceux d'Europe, ceux d'Amérique. Donc voilà, je mets un peu de métissage dans ma musique pour mettre à l'aise tout le monde. T'es un jeune artiste qui n'évolue pas dans son pays natal, son pays d'origine. Tu es en France. Est-ce que tu as pris le temps de te construire, de te faire une équipe de travail? Pour parler d'équipe, dans mon EP, j'ai travaillé avec 3 musiciens. Je Oui. compte bien continuer avec eux pendant longtemps, qui sont des 3 bons musiciens. Tiffen Bukuro, qui est le batteur, Divin Mabiala, qui est congolais aussi, pianiste, et Teodoro Lopez, qui est angolais d'origine. Et c'est avec ces 3 que j'essaie de faire route pour le moment. Et j'espère que ça va rester longtemps. J'aime bien travailler avec eux parce qu'il y a cet amour déjà entre nous, il y a cette connexion et il y a cette compréhension. Je dirais un peu, on se comprend ensemble, quoi. Et je compte continuer avec eux. Comme quoi le talent seul ne suffit pas, il faut savoir s'entourer pour pérenniser sa vision et mieux impacter. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre entrevue. Je m'en vais te poser les dernières de mes nombreuses questions. Comment vois-tu l'avenir du jazz congolais et même africain? As-tu des projets de collaboration avec des artistes africains et internationaux? Bien, la République du Congo, à ma connaissance, nous avons eu une figure, bien que pas trop connue du grand public. Il est parti, ça fait déjà 2 ans, il n'est plus de ce monde ou 1 an. Tu parles de Jean-Serge? Rido Bayonne. Non, on a eu Rido Bayonne au milieu du jazz. Oui. Qui n'était pas peut-être, il était chef d'orchestre, je dirais, qui était vraiment dans le jazz, qui n'était pas connu du grand public congolais. Et après, on a eu Jean-Serge Essou, qui était plutôt rumba, dans les compositions, arrangeur, saxophoniste rumba. Mhm. Et il y en a plein d'autres aujourd'hui, mais vraiment des légendes aussi, il faut dire des légendes dans le jazz. À ma connaissance, je garde toujours en tête Rido Bayom. Pas mal de musiciens, de grands musiciens africains aussi qui sont passés sur son toit. Il y a notamment Etienne Mbappé, Richard Bona sont passés par lui aussi. Et à part lui, on n'a pas une grande figure à l'extérieur du pays. J'ai ce rêve-là, j'ai cette vocation-là. Pourquoi pas découvrir aussi à mon pays ce côté jazz qu'on néglige. Mhm. On est plus rumba chez nous. C'est bien de vouloir faire la musique de chez soi, c'est bien. Mais je me dis mélanger avec la musique d'ailleurs, qui est le jazz à la base, qui est une musique africaine à la base. C'est pas aujourd'hui dans les rues d'Afrique ou du Congo, on se dit ouais le jazz c'est pour les Européens. Que non, le jazz est à la base africain. Un genre africain, ok. C'est une musique qui est allée en Amérique, qui est par des Noirs américains aujourd'hui et qui est revenue. D'où aujourd'hui on parle du jazz africain pour nous. Et je me dis, pourquoi pas exploiter ce côté. Peut-être à la longue être aussi une figure, une grande figure, une légende dans le jazz africain, comme des Rido Bayand, des Jean-Serge Sou qui ont laissé un nom aujourd'hui. Et pas seulement congolais, être un leader africain dans le milieu du jazz aussi. Pourquoi pas? Et est-ce que tu as des projets de collaboration avec des artistes africains ou internationaux? Pour le moment, je suis encore sur mon EP. Oui. Je suis focus sur mon EP, mais à part mon EP, plus tard, j'ai un titre déjà pré-enregistré, je dirais. Mhm. Pour l'instant, j'essaie de voir avec qui le faire. Ce qui est sûr, ça sera avec une artiste, pour ne pas dire un artiste, une artiste surtout de mon pays. J'essaie de voir parmi les figures de mon pays avec qui je peux faire ce morceau. Pour commencer par là, avant de faire des featuring avec des gens d'autres pays. Mhm. Donc il y a ce projet qui est en cours que je peux réaliser, je pense, en 2026. On croise les doigts pour ça. D'accord. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes artistes qui veulent se lancer dans le jazz, qui voudraient se lancer mais qui hésitent encore, qui ne croient pas en eux? Ok. Je parlerai plutôt en général dans la musique, parce que on parle du jazz qui est dans la musique, je parle en général. Mhm. Déjà prendre son temps, ne pas se précipiter. Mais je dirais la meilleure méthode, c'est de se tenir déjà là. Je parle plus précisément des musiciens instrumentistes, d'avoir un seul instrument où on se dit bon, j'ai quand même la maîtrise. Si on me dit de faire un truc, je peux faire quelque chose pour convaincre une personne.
quand c'est un rêve, c'est mieux de se tenir à ce rêve, ne pas lâcher. C'est vrai que c'est pas facile, surtout la vie d'aujourd'hui. Ce n'est pas facile, ça ne sera jamais facile. On nous a jamais dit que quand on va grandir, la vie sera facile. Toujours croire en soi, être toujours optimiste, écouter des conseils, écouter chaque critique, ne rien négliger, ne jamais s'attendre à ce que les gens puissent apprécier ce que tu fais. Mhm. Je pense que la meilleure des choses, c'est vouloir même les mauvaises critiques. C'est ça qui va t'aider à évoluer. Yes. Parce qu'on a toujours cette idée de vouloir, les gens puissent dire, ah ouais, c'est vraiment bien, vraiment, t'as bien fait. Non. Ça, c'est bien, c'est des critiques qui vont t'encourager. Mais je pense que les meilleures critiques qui vont encore te donner une rage de bosser, c'est les mauvaises critiques qui vont te dire, ouais, c'est pas bien, là, fallait faire ceci, fallait ça. Pour moi, je me dis que c'est ça qui forme une personne. C'est ça qui te forme pour un lendemain meilleur. Mhm. Super, merci beaucoup. J'espère que tous ceux et celles qui t'ont entendu ont pris bonne note. Merci à toi d'avoir accepté de partager ce moment autour de ton parcours et de ta vision de la musique. C'était vraiment, vraiment, mais vraiment un plaisir. Je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Je vous donne juste rendez-vous le 3 octobre de la sortie de mon EP, mon parcours. Soyez branchés, connectez-vous sur tous mes réseaux, Junior Nsadi, et sur Spotify, Junior Nsadi. Ne manquez pas cette EP en tout cas. Merci. C'est bien noté. Avec son talent, son énergie et sa vision, Junior Nsadi se ferait un chemin dans la douceur du jazz, avec la puissance des racines congolaises. Un artiste à la partition prometteuse. Merci à vous, chers internautes, d'être restés à l'écoute de Flambeau d'Espoir. Nous étions en entretien avec Junior Nsadi, jeune congolais saxophoniste, chanteur de jazz et de world music. Merci à Jude Gangoma qui a assuré la technique. Portez-vous bien d'ici là.